aurez des humiliations, mais gagnez la bataille. Ils vous parleront très mal. Ça va toucher votre orgueil. Même vos parties intimes. Mais qu'a dit Dieu? Voici la bataille qui doit être menée. Vous ne voyez pas Satan. Il utilise tout ce qui est devant lui. Pour te détrôner, pour te dérouter. Mais à toi d'être fort. À toi d'être fort spirituellement. Prends la parole, prends l'épée. La puissance de l'épée. Tu diras, mais pourquoi quand je fais certaines choses avec la parole, ça ne passe pas? La Bible dit que la parole de Dieu est vivante. Donc quelqu'un qui vit, réfléchit. Quelqu'un qui vit te regarde, il te voit. Quelqu'un qui vit, sonde ton cœur, sonde tes reins. Après, même pas une, après des impudicités, tu viens et tu prends la Bible. Seigneur, tu vas aller où avec? La parole de Dieu est vivante et efficace. Dans d'autres versions, elle est agissante. Mais où? Dans la bouche des chrétiens. Et quel chrétien? Un chrétien qui a une vie de sanctification. Alors quand tu parles, l'épée sort et elle décapite l'ennemi. Mais l'ennemi, même tu veux décapiter, là, il te regarde, mais tu es pourri. C'est que tu as récité toutes les paroles bibliques, ça ne va pas agir. Parce que le Saint-Esprit voit ta vie, il connaît ton intérieur. Si c'était le cas, Marabout avait déjà pris Bible pour avoir beaucoup de personnes. Marabout allait avoir Bible. Et même les adeptes de Satan qui se sont convertis, qui ne sont même pas convertis, qui se font passer pour des pasteurs, tôt ou tard, on les voit. Ils disent on ne garde pas mon nom en vain, on n'utilise pas mon nom en vain. Parce que la bataille a été menée. Quelle est la bataille que tu mets, que tu dois mener? Dieu te dit, je te vois dans temps, en train de faire ça. Dieu te dit, oui, il y aura ça dans ton foyer. Dieu te dit, oui, dans ton travail, il y aura ça. Dieu te dit, oui, tu auras ça. Dieu a fini de te dire. Il faut que Satan vienne maintenant pour mélanger les choses dans ta tête. Il va renverser les circonstances, mélanger toutes choses. Pas possible. Vous vivez ça, c'est votre quotidien. C'est pourquoi je vous cite, c'est votre quotidien. C'est votre quotidien. Voici les combats que nous devons mener. Quelque chose en train de te gâter. Si tu veux dans ta vie, ne baisse pas la bras. Que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je sais qu'il est déjà passé par des serviteurs pour t'en parler. Même tes frères en Christ, même tes soeurs en Christ. Alors accroche-toi à cette parole. Parce que c'est cette parole qui vient pour te bénir. Mais si tu la lâches pour suivre les autres paroles, l'autre puissance, ne t'attend pas à ce qu'elle agisse. C'est pas possible. N'attends pas à ça. Elle n'agira pas. C'est dans ta bouche qu'elle doit agir. À travers ta bouche qu'elle doit agir. Mais tu la laisses au profit de ce que le monde te montre. De ce que la puissance de l'intelligence te montre. De ce que la puissance du diable te montre. Des puissances éphémères. Là où tu es assis, rappelle-toi, qu'est-ce que tu as raté une fois? Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu rater par ton intelligence personnelle. Je pensais qu'en faisant ça, ça pouvait faire ça. Mais le chrétien, non, c'est pas facile, mes enfants. C'est que tu dois avoir raté une fois. Dis au Seigneur, redonne-moi ton épée par ton esprit. Pour que je récupère ce que j'ai raté faire. Ce n'est pas parce que Dieu t'a arraché. Ce n'est pas parce que Dieu a repris la bénédiction. Il dit, tant que la parole qui est sortie ne s'accomplit pas, elle ne recule pas chez lui. Donc la parole est là. Elle est quelque part. Ta bénédiction est là. Elle est quelque part. Seigneur, où est-ce que j'avais échoué? Seigneur, c'est à quel moment j'avais perdu une bataille? Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Dieu répond toujours. Ne vous attendez pas à ce que les choses soient faciles pour les chrétiens. Nous les chrétiens, non. On ne doit pas s'attendre à ce que notre boulot soit facile sur cette terre. Ça peut pas être facile. Au moment où tu vas dire Jésus t'aime, il a donné sa vie à la croix pour toi, il va te sortir des choses là. C'est à cause de ça que tu vas l'abandonner? Non. C'est pas lui qui te parle. C'est celui qui règne en lui actuellement là qui te parle. Alors ne regarde pas ton frère pour gâcher sa vie, mais attaque l'esprit qui t'attaque par la parole.
esprit-là, il est tellement malin, il va utiliser ton frère en Christ pour te dire une parole qui va te blesser. Moi là, on ne me dit pas ça. Et puis tu sors de tes bombes, tu redeviens ce que tu étais. Un, tu parles plus avec ton frère. Deux, tu lui as apporté même peut-être. Mais quel est le but de l'ennemi? C'est que tu détruises le corps, le temple dans lequel Dieu va s'installer. Parce que comme tu ne veux pas que lui s'installe, en venant donner la parole, il veut détruire ce corps. Mais il ne peut pas le détruire si ce n'est celui-là même qui a créé le corps. C'est donc c'est un chrétien qui peut détruire son frère chrétien. C'est pourquoi la Bible dit, il est impossible qu'il n'y ait pas des occasions de chute. Mais malheur à celui par qui ça a commencé. Celui qui a engendré la chose. En d'autres termes, si tu as la parole, si tu as l'épée, tu ne peux pas engendrer le malheur de quelqu'un. Tu ne peux pas. Parce que ce que tu aimes là, c'est ce que tu vas faire à l'autre. Ce que tu sais que ce n'est pas bon, si on te fait, tu ne le feras pas aussi à l'autre. Mais si tu arrives à faire ce qui n'est pas bien à l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui a remporté le dessus quelque part. Comme j'aime le dire souvent à papa, je sais que tu n'es pas seul dans la tête. Parce que quand tu as remporté la bataille, il y a un seul maître qui règne. Mais quand tu n'as pas remporté et que la lutte continue jusqu'à quelqu'un d'autre prend la place, mais tu n'es plus seul là-bas. Donc tu fais des choses et puis après tu regrettes. Tu fais des choses mais qui te conduisent à la perdition. Cherchez à remporter vos batailles. Les choses minimes qu'on n'a même pas nos idées, c'est là-bas Satan nous a. Les chrétiens en tout cas. Parce qu'il est vigilant. N'oubliez pas. N'oubliez pas que cette bataille, en vérité, je vous le dis, vous n'allez jamais la perdre. Mais vous devez prendre conscience que vous n'allez jamais la perdre et vous levez pour l'affronter. Parce que vous êtes en Jésus. Il n'a jamais perdu, il ne perdra jamais une bataille ni une guerre. Mais il veut voir son fils se lever comme David a eu le courage de le faire. C'est ce qu'il attend de nous. Avant que Goliath ne tombe, la bataille était déjà menée spirituellement. Qui es-tu? Toi, un incirconcis comme ça. Toi, comme ça, là aussi, tu parles de mon Dieu. Mais regardez ce qui est en train de se passer. Satan utilise l'autre. Dieu est là, il dit, mais qui est capable de me représenter? Qui est capable? Il sait qu'il ne peut pas m'affronter là-bas. Ça, je parle de Dieu. Alors, il utilise une de mes créatures pour m'humilier. Et il faut que je trouve quelqu'un. Même pas quelqu'un de préparé. Voici l'humiliation de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas la manière tu veux te venger que Dieu utilise. Non. Qui ils ont envoyé? Le plus grand, le plus dangereux pour venir affronter le peuple d'Israël. Et l'humiliation de Dieu, c'est quelqu'un qui est derrière les brebis. Quelqu'un qui n'a jamais utilisé. Mais ça, c'est une humiliation très grave. Pendant que tu dis, j'ai fait théologie, j'ai tous les diplômes, on te met sur le podium. Tu prêches, on ne te dit pas, hein. Maintenant, il y a un programme qui sort quelque part là-bas. Tu prends le niveau au camp. Quand il commence à prêcher, les gens tombent en coup. Et puis tu entends, wow, Jésus est Seigneur. C'est que toi qui es là. C'est pas tes propres forces, tu as voulu être pasteur. Et Dieu pour te confondre. Il prend quelqu'un même qui n'a même pas cherché, même quelqu'un qui ne savait même pas qu'on pouvait l'utiliser. Et puis il dit, lève-toi, va prêcher. Je veux confondre des gens. Va prêcher, je veux confondre des gens. Mais il faut qu'il remporte le combat qui est là. Il faut qu'il remporte le combat. Quand le combat est dur, tu ne sais même plus sur qui compter. Ah, c'est là que Dieu attend de voir qu'est-ce que tu vas faire. Accroche-toi à sa parole. Sors ton épée aussi. Sors ton épée. Si ça ne veut pas dire, mets-le devant les frères. Mais Seigneur, c'est toi qui auras honte. Moi, je suis ton serviteur. Seigneur, tu veux que les gens disent comme ça, comme ça, comme ça. Voilà la situation. Je la refuse, Seigneur. Tu ne m'as pas dit ça. Elle ne vient pas de mon Dieu. Ce n'est pas ce que le Seigneur m'a dit. Mais tu verras que tu remporteras la bataille. Tu verras que tu vas la remporter. Il dit, je me charge de vos ennemis. Utilisez seulement l'épée. Utilisez l'épée. Elle va agir. C'est une épée vivante. Ce n'est pas une flèche. Une flèche, quand tu tires comme ça,
Elle va pas tourner à gauche, elle va pas tourner à droite. Elle est comme ça. Si toi-même tu quittes là, elle a échoué. Mais la parole, tu vas à gauche, elle te suit à gauche. Elle suit ton ennemi à gauche. L'ennemi va à droite, elle te... Tu vas sous la terre, elle te trouve là-bas. Voilà pourquoi elle est vivante. Elle se déplace selon les ruses de ton ennemi. Tant que tu l'auras, s'il veut t'accaler à quoi il t'a fait, elle va le trouver là-bas. La flèche ne réfléchit pas. On dit non, elle a prié, pendant que je l'attaquais, elle a bougé un peu. La flèche va où on l'a lancée. Elle va où on l'a lancée. Et elle est enflammée. Elle est enflammée. Les flèches enflammées. Mais quand elle lance une flèche enflammée, écoute, ce n'est plus le lion qui est là, mais c'est la source d'eau qui jaillit pour éteindre la flamme. C'est pourquoi il est ce qu'il est selon les circonstances de la vie. Il est ce qu'il est. Souvent quand je prie, je dis Seigneur, merci pour tout ce que tu es pour moi. Et merci pour tout ce que tu fais pour moi. Si c'est le moment d'être un lion contre mes ennemis qui ont des cornes ou bien tout et tout, il devient le lion de la tribu de Juda pour un combat bien précis. Pour un combat bien précis. Si c'est un endroit où il veut que moi je ferme la bouche, alors il devient l'agneau. Un agneau, c'est tel, même pas les gens font. C'est selon les circonstances qui se manifestent à nous et il agit pour nous et en nous. Alors ce n'est pas vos plans qui intéressent Dieu. C'est lui-même, son plan pour nos vies. Remportez vos combats, vos bénédictions sont là. Elles sont là. Je vous dis qu'elles sont là. Le diable fera tout. Mais en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Ne l'oubliez pas. C'est cette parole-là qui va vous donner la force de combattre jusqu'au bout. En toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. Tu renonces à quelque chose, tu vois que Satan va te laisser. Il va aller chercher une autre manière. Il va la ranger. Et puis ça revient devant toi. Mais sois faible, sois fort de caractère. Non, je ne veux pas.